Bien, nous allons voir comment travailler avec Excel. Donc, pour ouvrir Excel, il faut aller au niveau du démarreur, c'est-à-dire l'icône qui représente Windows. Et là, normalement, vous avez l'ensemble des logiciels installés sur votre PC. Il faut donc aller sur l'icône représentée par Excel ici. On clique sur cette icône et Excel va s'ouvrir. Nous trouvons donc un ensemble de modèles lorsqu'on ouvre Excel. Et à partir de là, on a ici un ensemble de modèles qu'on peut aller ouvrir pour travailler avec et modifier au besoin. Lorsqu'on a pour la première fois Excel, ici, il n'y a rien, bien sûr, mais si on a déjà utilisé des fichiers Excel, ici, nous avons les derniers fichiers sur lesquels on a pu travailler. À partir de là, nous avons ici un élément qui correspond à un fichier vide. Donc, nous allons cliquer dessus et nous obtenons la fenêtre d'Excel. Alors Excel, c'est composé d'un certain nombre de parties et notamment nous avons en haut ce qu'on appelle le ruban. Et ce ruban correspond à un ensemble de commandes. Donc si je viens par exemple dans le menu Accueil, nous trouvons ici l'ensemble des commandes qui correspond à ce qu'on peut faire avec le menu Accueil. Pour que ce ruban reste figé, nous avons ici la possibilité de définir le fait de bloquer le ruban. Vous voyez, en cliquant ici, toujours afficher le ruban. Donc, on clique dessus de façon à ce qu'il y ait toujours le ruban d'afficher. Vous avez donc ici l'ensemble des menus et vous avez des menus qu'on peut éventuellement mettre sur mesure. Il s'agit ici d'un menu supplémentaire que l'on peut rajouter lorsqu'on va dans le, la partie qui concerne la gestion des rubans. Donc, nous verrons par la suite. Ce qu'on va voir ici, c'est déjà voir ce que fait Excel lorsqu'on est sur le menu Accueil. On voit ici l'ensemble des éléments qui correspondent au presse-papier, c'est-à-dire au copier et au coller. Donc, à partir de là, on a les éléments qui vont concerner le texte, c'est-à-dire le fait de rendre gras, d'utiliser une police de caractère. Donc, si je déroule ici, je vais avoir un ensemble de polices de caractère que je peux choisir. Ici, il s'agit de la taille de la police de caractère. Et ensuite, on va avoir différents éléments qui vont concerner le fait de mettre en gras, en italique, en souligné, avec ici des bordures. Donc, on va pouvoir choisir n'importe quelle bordure au niveau des cellules. Et ensuite, on va pouvoir donc notamment faire des tableaux avec toutes ces bordures. Et ensuite, on va avoir les couleurs, donc les couleurs de fond, les couleurs du texte. Et donc ensuite, on va pouvoir jouer ici avec les mesures, c'est-à-dire rendre plus grand ou plus petit les caractères. D'un autre côté, ici, on va voir la partie qui va concerner l'alignement de ce qu'on va écrire dans une cellule. Une cellule, c'est ce qu'on voit en bas, c'est le croisement entre une colonne et une ligne. Donc si je prends ici la ligne 4 et la colonne B, je vais avoir ici la cellule B4, ce qui correspond en fait à une possibilité d'écrire dedans ou de calculer et de faire des formules et faire plein de choses qui vont concerner la gestion d'un tableau. Ensuite, on va voir l'ensemble des formats, c'est-à-dire que ici vous avez l'ensemble des formats, ce sont des raccourcis, notamment ici pour définir des euros. Si je calcule, on va dire, de la monnaie, donc je vais avoir ici les euros, les dollars, et puis potentiellement d'autres formats qu'on peut éventuellement utiliser. On a les formats pourcentage, les formats arrondis et l'ensemble des formats qui vont concerner les nombres. Et si je vais plus loin, je clique sur cette liste et j'ai l'ensemble des éléments qui vont correspondre à notre format du point de vue des nombres. Donc, on pourra utiliser tout cela suivant le besoin. Donc, on verra au fur et à mesure. Et donc, ensuite, on va avoir ici des mises en forme. Donc, on va voir ici une mise en forme conditionnelle qui va correspondre à différentes choses que l'on pourra utiliser pour mettre en évidence des données suivant des critères. Et donc, on va pouvoir travailler de cette manière potentiellement suivant ce qu'on veut mettre en évidence. À partir de là, on va avoir aussi la mise en forme de tableau.
Donc, on va pouvoir, avec ce menu, créer des tableaux suivant les designs qui correspondent à tout ce qu'on a ici. Et on peut potentiellement également créer un menu nous-mêmes, c'est-à-dire créer quelque chose de sur mesure en fonction des couleurs et des formes de tout ce qu'on veut. Ensuite, on va avoir donc des problématiques de style de cellule. Donc, on va pouvoir sélectionner le modèle que l'on veut en fonction des couleurs et de la taille de la police, etc. Et ensuite, on va pouvoir travailler, on va dire, avec les cellules, c'est-à-dire insérer des cellules, insérer des colonnes et faire de sorte de voir globalement à travailler avec des insertions de façon générale. Ensuite, on va pouvoir également supprimer des éléments, donc supprimer des cellules, supprimer des lignes, des colonnes et ainsi de suite. Ensuite, on aura des travaux sur les formats. Donc, on verra comment globalement on pourra mettre en forme certaines choses au niveau des cellules, des feuilles. Et là, vous avez donc des éléments pour pouvoir faire des calculs automatiques. C'est-à-dire ici, on peut, si on sélectionnera cette ligne-là, on pourra générer une somme de façon automatique, une moyenne, un nombre, un maximum, un minimum, et puis potentiellement d'autres fonctions que l'on verra au fur et à mesure. Ensuite, on peut aussi faire des filtres. Donc, si je vais ici filtrer des tableaux, faire des tris de A à Z, de Z à A, et éventuellement des tris personnalisés. Ensuite, on pourra rechercher quelque chose suivant ce qu'on a besoin de faire. On pourra faire des recherches suivant un nom, un nombre, une date, quelque chose qui va correspondre à notre feuille dans laquelle on va avoir beaucoup d'éléments. Donc, en plus, ensuite, on aura potentiellement des éléments qui vont correspondre au fait d'effacer les saisies, tout simplement, suivant ce qu'on veut avoir comme résultat. Et ensuite, on va avoir donc des compléments que l'on verra, je dirais, dans un niveau un peu plus important. Ce menu que vous voyez, c'est un menu spécifique que j'ai rajouté. Donc, on peut éventuellement rajouter des commandes sur Excel suivant ce qu'on a besoin de faire. Alors ensuite, on a le menu. Alors, ce menu formulaire, c'est un menu spécifique que moi-même j'ai créé pour réaliser, on va dire, d'autres éléments qui ne sont pas directement installés sur Excel. Ensuite, on a ici les insertions. Donc, le menu insertion qui va permettre d'insérer un certain nombre de choses. Par exemple, un tableau croisé dynamique ou un tableau ou un modèle, je dirais, d'image, de forme, d'icône, un modèle 3D, un smart art et d'autres choses qu'on pourra faire avec le design de façon générale. Donc, on voit par exemple ici la possibilité de générer toutes ces formes. On a la possibilité de générer également des modèles 3D. On pourra éventuellement générer des smart art, c'est-à-dire avoir des formes bien spéciales qui sont, on va dire, beaucoup plus agréables à utiliser que les simples saisies. Ensuite, on va avoir les éléments qui vont concerner les graphiques. Donc, on va pouvoir ici générer des graphiques. Et on a différentes sortes de graphiques. Donc, on a des barres, des graphiques en camembert et des nuages, des courbes et ainsi de suite. On pourra même éventuellement utiliser des graphiques sous forme de cartes, suivant les régions, et voire même des graphiques croisés dynamiques, c'est-à-dire des graphiques qui vont évoluer en fonction des données et en temps réel. Et donc, on va avoir comme ça tout un ensemble d'éléments qui vont permettre de générer des graphiques, même au niveau d'une cellule. Donc, on verra ce qu'on appelle des sparklines. Ensuite, on va avoir la possibilité d'insérer des segments ou des chronologies. Alors, donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de générer des filtres sur les données du tableau et voir des chronologies, c'est-à-dire des filtres sur les dates. Ensuite, on va pouvoir créer des liens, donc ce qu'on appelle des liens hypertextes. Ce sont des liens qui vont permettre d'accéder soit à notre fichier, soit à un site Internet, soit à d'autres éléments dans le même fichier. Et on va pouvoir éventuellement travailler avec le texte de façon générale. Et on va pouvoir également insérer des symboles, donc des numéros, enfin des téléphones, des lettres, des emails, etc. En fait, toute une série de symboles qui vont permettre de générer, on va dire, du design, hein. Si je clique dessus, vous voyez, on a ce genre de choses qu'on peut installer et donc insérer dans les cellules. Ensuite, on va avoir le menu dessin.
Donc, vous voyez que là, on a la possibilité de dessiner avec un crayon. Et donc, on va pouvoir faire des couleurs suivant ce qu'on veut faire et faire des formes et tout un ensemble d'éléments avec des dessins. Ensuite, on va voir la mise en page. Donc, on va pouvoir voir lorsqu'on va vouloir imprimer des pages et donc gérer les marges, gérer l'orientation, si c'est en portrait ou en paysage, gérer la taille du papier de sortie. Ensuite, on va pouvoir gérer éventuellement l'ensemble des éléments qui vont permettre de faire une mise en page. Ensuite, on va avoir ici la possibilité de définir des largeurs, des hauteurs et une échelle, donc en fonction de ce qu'on veut obtenir. Ensuite, on a ici la possibilité d'afficher ou non le quadrillage. Par exemple, ici, on voit le quadrillage. Si je veux qu'il n'apparaisse pas, je vais cliquer sur la case à cocher ici et je n'ai plus de quadrillage. Et donc, voilà un peu le principe de cette partie-là. Ensuite, je vais avoir ici les en-têtes. Donc, c'est ce qu'on voit en haut. Si je décoche la case, eh bien, on voit que l'en-tête a disparu. Si je coche, il revient. Et ainsi de suite. Et donc, on va avoir comme ça tout un ensemble de commandes qui vont permettre de gérer l'interface de façon générale. Ensuite, on va voir ici, si on travaille avec des formes, le fait de pouvoir avancer, de reculer et de mettre au premier niveau des choses et de mettre en retrait d'autres choses. Et ensuite, on va pouvoir aligner ces mêmes formes pour pouvoir travailler avec des schémas ou des dessins ou des images, etc. Ensuite, on va voir le menu formule. Donc, dans ce menu formule, on voit qu'il y a un certain nombre de formules qu'on pourra traiter, voire même à gérer ce qu'on appelle les noms, hein. C'est donc un gestionnaire de noms qui va permettre de gérer les noms qu'on va définir au niveau d'Excel. Ensuite, on va pouvoir éventuellement faire de sorte d'avoir des éléments de ce qu'on appelle des espions, des options de calcul, et donc des éléments qui vont correspondre à différentes choses du point de vue des formules. Ensuite, on va voir le menu données. Donc, les données, ce sont soit des données qu'on a dans la feuille Excel, soit ce sont des données externes. Et donc, on peut importer, hein, suivant les éléments qu'on voit ici. Donc, on a la possibilité d'insérer des données venant d'une base de données, venant d'un fichier texte, venant d'un fichier CSV, venant d'un autre fichier Excel, et ainsi de suite. On voit ici le menu actualiser qui permet, le cas échéant, si on fait des modifications, de modifier et donc d'actualiser les données suivant les calculs importants. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on appelle des requêtes. Donc, ce sont des éléments qui sont en rapport avec les données extérieures. Puis, on va voir les problématiques de filtre, de tri. Donc, c'est le même genre de problème qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on va voir ici la possibilité de convertir les plages, de supprimer les doublons, de valider donc les données lorsqu'on va les saisir. Et ensuite, on va avoir potentiellement des éventuelles analyses qu'on peut faire suivant ce qu'on veut générer comme scénario. Et donc, voilà un peu globalement comment on va travailler avec les données. Ensuite, on va voir le menu révision. De façon générale, ça va concerner l'orthographe, la grammaire, le dictionnaire des synonymes, les éléments qui vont permettre de vérifier un certain nombre de choses et puis de rechercher de façon intelligente, de faire potentiellement de la traduction, de générer des commentaires et ensuite de protéger la feuille, voire du classeur. Et ensuite, on va pouvoir potentiellement donc faire un ensemble de travaux qui seront en rapport avec la protection des classeurs, la protection des feuilles et voire même la protection des cellules. Ensuite, si on voit le menu affichage, on va traiter donc toutes les problématiques d'affichage, c'est-à-dire le quadrillage qu'on a vu tout à l'heure, les barres de formule, les mises en page, les zooms, les en-têtes, le fait de faire des zooms aller, des zooms retour, et ensuite de générer des fenêtres et de les visualiser en ayant plusieurs fenêtres en même temps. De ce qu'on appelle figer les volets, donc on verra comment on pourra laisser certaines lignes ou colonnes visibles pendant que l'on déroule d'autres. Et on pourra potentiellement fractionner ces fenêtres, voire les masquer. Et donc on verra un certain nombre de choses. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle les macros, c'est le niveau qui correspond au fait de faire de la programmation sur Excel. Ensuite, on peut avoir un menu développeur, mais ça, c'est un niveau
beaucoup plus important, ce qui va concerner la programmation d'Excel de façon générale. Et ensuite, on a un menu Aide qui va permettre de chercher des informations en fonction de ce qu'on veut obtenir. Ensuite, on va avoir les... Donc là, on va commencer. On va voir comment on crée donc, une saisie. Donc, on a ici on va dans l'accueil et on va se positionner dans cette feuille. Donc, si je veux, par exemple, créer un petit tableau, donc je vais déjà nommer la feuille. Donc, la feuille ici, pour l'instant, elle s'appelle feuille 1. Je vais l'appeler objectif. Bien. À partir de là, je vais vouloir créer un tableau. Donc, je me positionne dans une cellule. Je peux me positionner ici, comme je peux me positionner ici. Et donc, à partir de là, je vais créer un tableau. Pour créer un tableau, j'ai la possibilité d'aller dans le menu Mettre sous forme de tableau ici. Donc, je suis dans la cellule A1 ici. Pour l'instant, je ne mets pas de titre. Et donc, si je viens dans le menu Mettre sous forme de tableau, je vais sélectionner un modèle de design. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Je clique dessus avec le clic gauche et ensuite j'ai cette petite fenêtre qui me demande de cocher la case si j'ai des en-têtes. Actuellement, dans ma cellule A1 ici, je n'ai pas d'en-tête. Donc, je n'ai pas forcément besoin de cocher la case. Donc, je valide avec le bouton OK en cliquant avec le clic gauche de la souris. J'obtiens ce résultat. Donc maintenant, j'ai un titre et ce titre-là, il faut bien sûr le remplacer. Donc si je vais faire un tableau concernant un objectif de chiffre d'affaires, par exemple, donc ici, je vais mettre, par exemple, le nom d'un trimestre. Donc on va imaginer qu'on crée un tableau avec les 4 trimestres et le chiffre d'affaires de chaque trimestre. Donc ici, je vais mettre tout simplement trimestre. Donc je saisis avec mon clavier et je saisis le mot trimestre. Je valide avec le bouton Entrée et j'obtiens donc un tableau avec ici la possibilité d'avoir à saisir des données qui concerneront les trimestres. Donc je vais mettre par exemple trimestre 1. Donc là, je vais saisir trimestre 1. Ensuite, je valide et je mets trimestre 2. Et vous voyez que dès que je saisis la même chose, il apparaît comme s'il voulait m'aider. Et donc là, j'ai plus qu'à changer juste la fin, c'est-à-dire au lieu de mettre 1, je vais mettre 2. Et je valide. Et donc maintenant, si je ressaisis trimestre, le problème, c'est que on n'a plus quelque chose d'identique, donc on ne peut pas profiter de on va dire, de cette aide. Donc je réécris trimestre et je vais mettre 3. Ensuite, je vais mettre trimestre 4 et je valide. Donc maintenant, j'ai une colonne dans laquelle j'ai les 4 trimestres. Alors, on se rend compte que ici, on a dépassé la limite de la colonne. Donc, pour élargir la colonne, on vient se positionner ici entre A et B, c'est-à-dire entre la colonne A et la colonne B. Et lorsqu'on a cette forme de croix, on clique gauche et on vient élargir, c'est-à-dire on pousse vers la droite pour avoir une largeur suffisante. Et là, on a donc un nouveau tableau avec la largeur suffisante par rapport à la lecture. Ensuite, on veut donc créer une deuxième colonne. Donc, on va se positionner dans la cellule B1. Et là, on va mettre le titre qui va correspondre au chiffre d'affaires. Donc, on va mettre simplement CA, qui correspond à chiffre d'affaires. Je valide. Et lorsque je valide avec le bouton Entrée, j'ai une nouvelle colonne qui vient se greffer à la première. Donc, je vais mettre ici tout simplement des montants. Donc, par exemple, pour le trimestre 1, je vais mettre 5 000. Pour le trimestre 2, je vais mettre 6 000. Pour le trimestre 3, je vais mettre 4 000. Et pour le trimestre 4, je vais mettre 8 000. Bien. Si maintenant il s'agit d'argent, c'est-à-dire il s'agit de monnaie, le principe, c'est de sélectionner donc la liste des valeurs que je veux mettre sous forme d'euros. Et donc, je sélectionne lorsque je viens avec la souris, je viens ici comme si j'ai la flèche vers le bas.
et je fais un clic gauche une seule fois. Et de ce fait, ça sélectionne la colonne entière. À partir de là, je vais venir donc dans le menu qui se trouve dans Accueil et je vais venir ici au niveau du format de nombre qui correspond aux euros. Donc, je clique sur la liste et j'ai ici Euro France. Je clique dessus et j'ai le format en euros. Alors, bien sûr, si je dois faire, on va dire, de l'analyse, je ne vais pas laisser les centimes ici. Donc, je vais resélectionner. Donc, je garde ma sélection et je viens au niveau du format et je vais enlever ici les décimales. D'accord? Donc là, en fait, je vais potentiellement ajouter si je clique sur cette icône. Et ici, je vais retirer si je clique sur cette icône. Donc, je clique une fois. Vous voyez, ça enlève une décimale. Je clique une deuxième fois, ça enlève la deuxième décimale. Et si jamais je voulais les remettre, je clique sur cette icône, ça rajoute une fois, je clique une deuxième fois, et ainsi de suite. Donc ça, en fait, maintenant, je vais pouvoir gérer les décimales avec ces deux boutons qui vont me permettre d'afficher ou non si les éléments dont j'ai besoin. À partir de là, on va éventuellement avoir besoin de faire un calcul. Donc, si j'ai besoin d'avoir un total, je peux venir ici. Donc, j'ai ici mon tableau. Dès que j'ai fait un tableau de cette manière, je vois que j'ai un menu qui se crée ici qui s'appelle Création de tableau. Je clique sur ce menu Création de tableau et à partir de là, je vais avoir la possibilité de cliquer sur la case à cocher ici, ligne totale. Si je coche la case, vous voyez que là, il apparaît le total automatiquement avec une ligne totale. Donc, de ce fait, j'ai la possibilité de façon automatique d'avoir la somme des montants. Et si j'ai besoin éventuellement de faire une autre opération, je peux cliquer sur la liste et faire une autre opération. Par exemple, si je veux la moyenne de l'ensemble, je vais cliquer ici sur moyenne. Et j'ai ici le résultat qui correspond à la moyenne. Et si je veux avoir le minimum, donc je vais cliquer ici sur minimum. Si je veux le maximum, je clique sur maximum. Et donc si je veux la somme, je clique sur somme. Donc voilà comment on peut faire un tableau très simplement avec ici le total calculé automatiquement. Maintenant, si je veux réaliser un petit graphique, donc je vais pouvoir le réaliser en sélectionnant le tableau. Donc je clique gauche sur le titre et je viens glisser avec la souris jusqu'à temps que je sélectionne l'ensemble du tableau. À partir du moment où j'ai sélectionné l'ensemble du tableau, je peux venir dans le menu Insertion et à partir de là, j'ai ici la possibilité de générer un graphique. Donc on voit que ici, on a graphique recommandé. Puis on a la possibilité de générer n'importe quel graphique, bien sûr. Sauf que là, si on a un graphique recommandé, donc on peut cliquer sur ce bouton et on va avoir ici un ensemble de graphiques qui vont permettre de gérer le tableau qu'on a juste derrière. Donc si on veut avoir un graphique avec des barres, ce qu'on appelle l'histogramme, donc on va pouvoir cliquer sur OK et ça sera fait, tout simplement. Et donc là, j'aurai le graphique qui va correspondre à ce tableau. Si maintenant je veux avoir un autre type de graphique, donc je vais éventuellement positionner ce graphique comme ça, je peux le raccourcir, donc en se positionnant dans un des angles de ma forme, et je clique et je réduis, c'est-à-dire je glisse avec la souris et j'arrive ici à avoir le même graphique mais réduit. Ensuite, j'ai la possibilité de refaire un autre graphique. Donc, je vais potentiellement resélectionner mon tableau. Et ensuite, je viens dans Insertion et je clique sur Graphique recommandé. Et à partir de là, je vais éventuellement sélectionner un camembert. Donc, je clique sur camembert. Et là, je vais avoir ici, donc en fait, ça s'appelle des secteurs, hein, mais bon, ça ressemble à un camembert. Et je vais avoir la possibilité maintenant de cliquer sur OK. Et donc là, maintenant, j'ai un deuxième graphique qui représente les mêmes chiffres, sauf que cette fois-ci, c'est en camembert. Donc, je peux le réduire également. Donc, je clique sur un des angles et je le réduis. Et donc, vous voyez qu'on peut soit l'augmenter, soit le diminuer.
en cliquant simplement sur un des angles et en glissant tout simplement. À partir de là, on a la possibilité de générer on va dire des modifications. Donc ici, on a l'icône qui représente l'ensemble des éléments du graphique, c'est-à-dire qu'on va avoir le titre, les étiquettes, les légendes, et donc ça représente l'ensemble des éléments du graphique. Donc si je clique par exemple sur titre et que je vais à droite ici et je clique sur la petite flèche, je vais avoir la possibilité de le positionner autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir en haut au-dessus, je peux l'avoir par exemple dans un élément superposé, centré. Vous voyez, donc je peux l'avoir de cette manière. Si je veux revenir dans l'élément qui était au départ, je clique là-dessus. Maintenant, si je veux l'enlever complètement, je décoche la case et vous voyez que je n'ai plus le titre. Donc, si je veux le remettre, il me suffit de cocher la case. Ensuite, je vais avoir la possibilité de générer les étiquettes. Donc, les étiquettes, si je clique sur la petite flèche, je vais avoir la possibilité de le centrer. Vous voyez, donc on a ici les éléments centrés. On peut les mettre en bord intérieur. Ensuite, on peut éventuellement les mettre à l'extérieur. On peut éventuellement les mettre comme si on les ajoutait. On peut avoir une légende. Et donc, on peut avoir toute une série d'options. On peut en avoir d'autres qui vont permettre de travailler avec les formes et les données telles qu'on le souhaite. Ensuite, on va voir les légendes. Donc, on va pouvoir ici sélectionner les légendes et les positionner soit à droite. Donc, si je fais ça, vous voyez que ça nous donne les résultats suivant ce qu'on coche. Et on va avoir comme ça donc le choix de ce qu'on veut faire. Donc, je le remets par exemple en bas. Ensuite, on va avoir les filtres, enfin les designs. Et là, on clique sur cette icône de pinceau et on voit qu'on a la possibilité de générer un même graphique avec un design différent. D'accord? Donc, je peux par exemple prendre ce modèle et j'aurai ici donc un autre modèle de graphique tout simplement pour pouvoir visualiser les choses comme je veux. Je peux ensuite changer les couleurs. Si je clique ici sur couleurs, je vais avoir ici la possibilité de changer la palette de couleurs. Donc, si je prends par exemple celle-là, vous voyez que les couleurs changent automatiquement. Si je prends celle-là, on va avoir du bleu au lieu du marron et ainsi de suite. D'accord? Donc là, si je reviens là-dessus, j'ai du marron. Là, si je reviens là-dessus, j'ai des couleurs différentes et ainsi de suite. Et donc ensuite, j'ai la possibilité d'aller plus loin en modifiant les éléments qui sont là. Et donc, je peux faire beaucoup de choses du point de vue du design, du point de vue des couleurs. Vous voyez qu'on a énormément de choix, hein. Donc, on a la possibilité de modifier beaucoup de choses. Et on peut comme ça modifier le graphique en fonction de ce qu'on veut.